Bonjour et bienvenue à tous les scorpions et les ascendants pour votre tirage en croix sentimentale pour ce mois de mars. N'oubliez pas que chaque jour, je fais une guidance pour vous à partir de 19h, 20h. Et que hier, tout simplement, c'était votre signe et c'était donc un tirage général. Je vous invite donc en fin de vidéo ou quand vous le souhaitez à cliquer en haut à droite sur cette vidéo. Acceptez de voir clair même dans ce qui te dérange parce que à toi d'y aller faire un tour. Alors, en fin de cette guidance, je vais t'offrir une petite lame pour attirer l'amour à soi. Donc voilà, on va voir ensemble, d'accord? Le message ici et je le mets là. Voilà, en fin de vidéo, ce sera la synthèse de ce magnifique tirage. Je demande à l'univers, à la source, que ce magnifique tirage puisse amener plein de réponses à tous les scorpions et ascendants ici présents au niveau sentimental. Comment vont-ils faire pour que l'amour puisse s'activer en eux? Je demande. Merci. Donc comme j'ai fait la demande, tu vas recevoir ce qu'ils ont à te dire. Ici, c'est l'énergie du moment, c'est ce que tu es en cet instant présent. Les lucioles, la spiritualité. Tu sais que au plus profond de toi, il y a cette force, cette énergie. Tu as peut-être du mal à voir l'invisible ou à percevoir certaines choses. Peut-être que tu n'as pas encore développé tes facultés psychiques, sensorielles, extrasensorielles. Mais tu sais que la spiritualité est là. De plus en plus de personnes ressentent cette énergie. Tu n'as même plus besoin d'être hypersensible pour la ressentir. Il suffit simplement de voir le monde chaotique dans lequel on vit pour voir que tout un chacun est en train d'expérimenter cette réalité. Donc, mon cher ami, ma chère petite chérie, les lucioles ici t'indiquent que même dans la plus grande difficulté, tu es toujours accompagné par la lumière. La nuit, les étoiles t'éclairent. Et la journée, les oiseaux chantent à tes côtés. N'oublie jamais ceci, tu n'es jamais seul. N'oublie pas. Et pourtant, ici, on a l'obstacle. C'est le nid. Tu as l'impression que tu es seul dans ce monde, que tu n'es pas à ta place, que personne ne te comprend. Tu as un projet, mais tu le finis pas. Tu le mets pas à terme, parce que la procrastination arrive. Tu as ce projet de vouloir te marier, d'avoir des enfants, de trouver un ou une compagne, parce que c'est plus gai de partager une vie à deux que d'être seul. Et ça, c'est ton obstacle. Tu as cette impression illusoire de croire que si tu es en couple, ce sera mieux que si tu es célibataire. Et si tu es célibataire, tu n'aimes pas trop cette solitude, parce que tu ne l'as pas encore accueillie, acceptée. Et pourtant, la solitude est ta meilleure amie. La solitude est un cadeau magique pour que tu puisses créer ton propre monde. N'oublie pas ceci.
Donc sur du court terme, la colère, l'éclair va arriver parce que tu en as marre de cette société. Tu en as marre de toutes ces personnes ignorantes, en manque de connaissances. Tu préfères vivre avec un animal de compagnie, aussi bien un chien, un chat, une tortue, un serpent, ou même une petite souris. Elle te comprendra mieux que l'être humain qui vit à tes côtés. Pourquoi? Très simple. C'est que cette personne ne te correspond pas. Si tu as l'impression que tu n'es pas à ta place, ou que tu ne comprends pas les êtres humains, c'est que tu n'as rien à faire à être avec eux. Tu n'es pas au bon endroit. Tu dois peut-être déménager ou rencontrer des autres personnes qui vibrent sur ta même fréquence. Mais pour ça, il va falloir que tu t'exprimes ouvertement et dire ce que tu penses aux autres. Comment veux-tu que les autres savent que tu aimes ce côté spirituel, que tu es passionné par le développement personnel? Si personne vient me voir et me dire « Waouh, Fab, moi j'adore ce côté, je ressens ça, je sais au plus profond de moi, j'ai eu des expériences de sortie du cœur. » Mais si tu le dis pas, par peur que les gens te prennent pour un fou ou une folle, comment veux-tu créer de nouvelles relations qui correspondent aux valeurs profondes de ton existence elle-même? C'est une illusion de croire l'inverse. Et c'est pour ça que la colère, l'énervement arrive ou reste en toi. C'est assez dramatique, n'est-ce pas? Sur du long terme, ce jeune homme, cette personne que tu es, restera toujours la même si tu ne vas pas de l'avant. Soit tu régresses, soit tu progresses. Soit tu fais un pas en avant et deux en arrière, ce qui fait que à la fin de ta vie, tu auras des regrets. Je regrette de ne pas avoir dit ce que je pensais à cette personne, de ne pas l'avoir soutenue, de ne pas lui dire combien je l'aime et je l'apprécie pour tous les efforts qu'elle fournit, pour tout ce qu'elle me procure comme espoir, comme joie, comme amour, comme enthousiasme. Je ressens cette belle personne et j'ai tellement envie de faire quelque chose pour elle. Voilà quelque chose de grand. Si tu ressens la belle énergie que je t'envoie, garde-la au plus profond de toi et partage-la après autour de toi. Les gens ne comprendront pas pourquoi tu es si joyeuse, si enthousiaste. Mais c'est normal. Tu auras pris soin de toi pour attirer l'amour à toi. Parce que tu auras pris du temps pour toi. Pour te redonner par la suite. Pour redonner aux autres. Et c'est comme ça que la lumière vaincra le chaos dans lequel nous vivons actuellement. La synthèse de ce tirage, c'est sors de cet isolement, de cette grotte. Tu n'es pas enfermé, tu n'es pas cassé. Tu y crois véritablement. C'est vraiment bien fait. Le système dans lequel nous vivons est tellement bien fait qu'on croit qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Mais tu n'es pas obligé de jouer au propre jeu de la société. Ils attendent que ça, que tu ailles te rebeller contre le monde extérieur. Mais c'est à toi, et uniquement à toi, d'aller au plus profond de toi pour guérir ton jardin intérieur. Mais il n'y a que toi qui peux faire ce travail-là.
Alors, ce tirage, pour attirer l'amour à soi jour après jour, qu'est-ce qu'il dit comme synthèse? J'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec. C'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures d'ailleurs? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? D'ailleurs, dis-moi-le en commentaire, j'en serais ravi de te répondre par la suite. À tout à l'heure.